Alors normalement, il doit y avoir un petit film qui a été tourné par les adolescents du département pour montrer quelle est la vie dans le service. Et ça s'est tourné dans l'atelier de vidéo. 5 jours, c'est pas un univers auquel un jeune devrait être confronté. C'est vraiment important. Cette idée de faire bouger. Il y a de la psychomotricienne qui nous fait nous relaxer, nous faire détente, ou alors elle nous fait faire des sports avec des ballons. Il y a la psychologue aussi qui vient des fois si on ne va pas bien. Parfois il y a des docteurs qui organisent un petit atelier justement avec quelques enfants et adolescents pour parler de la maladie. Les parents, les familles sont invités aussi. Bon, quelques secondes de ce petit film parce que je ne voulais pas qu'on occupe tout le temps avec ce sujet, c'est un des derniers sujets de la journée. Mais juste pour vous dire que prendre en charge des enfants qui ont un cancer, c'est pas seulement avoir comme but de les guérir. Bien sûr, avoir comme but de les guérir, c'est notre objectif à nous, oncopédiatres. Mais c'est aussi leur permettre, par un environnement adapté, de passer à travers cette période de traitement le moins difficilement possible. Et pour ça, c'est mettre à disposition des moyens qui vont leur permettre de poursuivre leurs objectifs scolaires, de ne pas se désocialiser, de ne pas se fragmenter parce que leur image corporelle est altérée par la maladie, le traitement, la perte de cheveux, l'amaigrissement. Que quand on est petit ou quand on est un adolescent, à un moment où son corps change, à un moment où il y a quand même des normes importantes, eh bien c'est très très difficile de vivre ces moments. Et donc, il faut les soutenir, leur permettre de garder confiance en eux, leur permettre de savoir qu'ils restent des personnes, les mêmes personnes, avec plein de compétences et plein de capacités. Et ça, on le fait en leur permettant d'être créatifs, d'avoir accès à l'atelier d'art plastique, d'avoir accès à un atelier d'écriture, un atelier de musique. Ces ateliers, ils leur permettent de s'exprimer, d'être un cadre où ils peuvent parler différemment, où ils peuvent exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, créer des belles choses, savoir qu'ils sont compétents. Et puis, c'est des ateliers qui vont leur ouvrir le monde de l'hôpital sur l'extérieur. Et ça, c'est important. L'hôpital ne doit pas rester fermé, recroquevillé sur lui-même et sur les traitements, mais s'ouvrir et garder des liens et se servir de ce pont pour pouvoir faire avancer les choses. Ça, c'est la prise en charge des enfants pour enfants et adolescents avec des personnes adaptées à chaque tranche d'âge pour pouvoir permettre que ces moments soient le moins difficiles possible. Mais prendre en charge un enfant qui a un cancer, c'est aussi prendre en charge sa famille. Parce que nos interlocuteurs, c'est surtout quand les enfants sont petits, les parents, et c'est eux qui vont soutenir leur enfant pendant toute cette période. Et pour pouvoir le faire, il faut qu'ils soient forts, il faut eux-mêmes qu'ils soient soutenus. Il ne faut pas que cette famille se déstructure complètement au moment de cette perturbation majeure. Et donc, il faut aussi que des psychologues, psychiatres aident ces parents pour pouvoir qu'ils aident mieux leurs enfants. Et puis un petit peu plus loin, il y a la fratrie. C'est ceux qu'on voit moins, c'est ceux qu'on a longtemps oubliés, mais eux aussi, ils souffrent. Ils souffrent pourquoi ? Parce qu'ils ont peur pour leurs frères, pour leurs sœurs. Ils ont peur aussi pour eux-mêmes, parce que ce qui est arrivé à leurs frères ou leurs sœurs, ça peut leur arriver. Et puis ils ont des sentiments un petit peu plus obscurs, un peu de jalousie, parce que tout d'un coup, l'attention s'est polarisée sur ce frère ou cette sœur. Des sentiments qui ne sont pas très faciles à gérer, qui ne donnent pas forcément une bonne image de soi-même. Et s'ils s'aperçoivent que finalement, c'est quelque chose qui est partagé par d'autres, parce qu'ils peuvent parler à d'autres frères et sœurs dans des groupes de fratrie, eh bien, ça leur permettra, eux aussi, de passer le moins mal possible au travers de cette période. Et puis, notre objectif, bien sûr, c'est de guérir ces patients. Et à l'heure actuelle, on guérit 80% des enfants qui ont des tumeurs. Ces tumeurs qui sont très, très différentes des tumeurs de l'adulte et qui ont des prises en charge qui sont toujours des urgences et qui sont adaptées à différentes pathologies. Mais on a appris que guérir pouvait donner des altérations sur leur vie d'adultes guéris. C'est malheureusement ce qu'on a appris en suivant de façon prolongée les patients. Et on a découvert que la maladie, mais aussi les traitements, pouvaient induire des conséquences qui perturbaient la vie de ces enfants et devenus adultes. Et donc, il est extrêmement important qu'une fois devenus adultes, au moment après l'adolescence, ces anciens patients soient informés de ce qui s'est passé quand ils étaient tout petits. Et parfois, ils étaient tout petits, ils n'ont même pas de souvenirs vrais, qu'ils sont capables d'exprimer de ce qui s'est passé. Ils avaient 1 an, 2 ans, 3 ans. Et qu'ils soient informés de ce qu'ils ont reçu, de ce qui s'est passé, qu'ils puissent poser des questions et qu'ils puissent aussi savoir comment
gérer leur vie d'adulte pour pouvoir prévenir les conséquences de ce traitement. Un exemple, s'il a reçu des traitements, des anthracyclines qui donnent des toxicités cardiaques, eh bien une jeune fille, elle doit être au courant du fait qu'il faudra que sa grossesse soit suivie un petit peu de façon particulière, qu'elle ait une échographie cardiaque, qu'on fasse un petit peu attention. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas avoir d'enfant, ça veut juste dire qu'il va falloir faire attention. Et au jeune garçon, il faudra lui dire, bon, tu as envie de faire du bodybuilding, c'est super, avoir des gros muscles, mais là, tu vas faire travailler ton cœur comme un damné. Et ça, c'est pas une bonne idée, parce que ton cœur, si on le fait trop travailler, il va un petit peu craquer en cours de route. Ce genre d'informations, il est important de les donner. De la même façon, la fertilité, est-ce que tu vas avoir des enfants? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce qu'on se pose des questions? Qu'est-ce qu'on a fait pendant le traitement pour que tu puisses avoir des enfants? Et comment tu vas pouvoir le faire? Et pour cela, on a mis en place maintenant une consultation de suivi à long terme. On revoit systématiquement ces patients pour leur donner une espèce de carnet de bord, de suivi adapté à leur maladie, l'âge auquel ils ont été malades, et puis les différents traitements qu'ils ont reçus pour pouvoir leur dire, voilà, toi, tu as reçu ça, et il faudra faire attention à ça, ou il n'y a pas de problème, tu vis ta vie tranquillement, il n'y a pas de souci. Ce suivi à long terme, pour nous, il est extrêmement important parce qu'il nous permet d'adapter les traitements actuels. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, 80% des enfants guérissent. C'est très bien, on peut être très satisfait. On n'est pas satisfait du tout. Ça veut dire que chaque année, 400 enfants ou adolescents vont mourir d'un cancer. Et ça, nous, oncopédiatres, on n'accepte pas. Et on a de la chance. Là, maintenant, on a des nouveaux outils. On a accès à mieux connaître la maladie, mieux connaître le patient, avoir des thérapeutiques qui ciblent les anomalies. Monsieur Guermont vous l'a dit tout à l'heure, stimuler l'immunité, débloquer ce qui bloque et pouvoir progresser ainsi pour guérir plus d'enfants. Et le rêve de l'oncopédiatre, il va pouvoir être possible. Il va être possible, pourquoi? Parce qu'on a des nouveaux outils, parce qu'on va avoir des nouvelles thérapeutiques, et parce qu'on a appris du passé, parce qu'on sait qu'on peut être délétère par les traitements qu'on fait, et que si on veut construire, aider à ce que se construise la vie de nos patients une fois adultes, qu'ils tiennent droit avec toutes les cartes en main pour mener leur vie d'adulte comme ils le souhaitent, eh bien il faut qu'on sache qu'on peut être délétère et qu'on continue de les suivre. Et donc le rêve de l'oncopédiatre, je pense que maintenant, nous avons en main tous les outils pour pouvoir le construire dans les années à venir. Je vous remercie.